Bonjour, je vous ai donné rendez-vous sur notre blog de campagne pour vous convaincre d'aller voter les 20 et 27 mars prochains aux élections cantonales. En effet, il s'agit d'élire les femmes et les hommes qui vous représenteront dans des actions concrètes de la vie de tous les jours dans des domaines aussi variés que la petite enfance, l'aide aux personnes âgées, le logement social, la construction et l'entretien des collèges, l'entretien des routes, le transport scolaire, le déneigement, l'accompagnement de la jeunesse pour qu'elle puisse accéder à la culture, au sport, le soutien au monde associatif, et bien d'autres domaines comme l'économie et l'écologie. Alors bien sûr, peut-être avec ce qui se passe au niveau national, vous n'avez plus confiance aux hommes politiques. Avec cette question, est-ce que les hommes politiques travaillent-ils pour eux ou pour les citoyens qu'ils représentent? Je pense que ce sentiment vient du fait qu'on voit toujours les mêmes. Par exemple, le département, depuis près de 30 ans, est gouverné par la droite, avec un leader qui n'a pas été exemplaire lorsqu'il était au gouvernement. Sur nos cantons, autour d'Aix-les-Bains, lorsqu'il a fallu se battre pour maintenir la maternité, les conseillers généraux n'ont pas été aussi présents qu'on l'aurait voulu. Mais je pense qu'il faut tout de même croire en la démocratie. Avec ce qui se passe au niveau international, où des jeunes n'hésitent pas à bousculer les ordres établis par nos dirigeants, je pense que quand le peuple bouge, les politiciens plient. Et c'est à force de motivation et d'action et de mobilisation que l'on peut mettre de véritables contre-pouvoirs pour faire avancer les bonnes idées. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer? Dans le cadre des élections cantonales, on peut construire ensemble une Savoie plus inventive, plus durable et plus solidaire. Alors une Savoie plus inventive, c'est nécessaire dans le sens que notre société est sans cesse en mutation. Il y a des actions, des expériences par les associations ou d'autres sont bénéfiques pour les citoyens. Il s'agit donc de les généraliser au niveau du Conseil général. Par exemple, pour la jeunesse, il y a la carte à tout jeune qui a été développée sur l'agglomération aixoise, qui permet d'avoir des réductions et d'accéder un peu plus facilement à la culture et au sport. Elle peut être généralisée au niveau du Conseil général avec des territoires différents. La pratique musicale est très importante à Aix-les-Bains, mais il manque une salle pour pouvoir s'exprimer de moyenne grandeur. Il y a aussi une Savoie plus durable, et avec, il ne faut pas se cacher, à faire des économies. Des économies dans le sens du territoire, de l'aménagement, des économies sur les transports, en favorisant les productions locales. Il faut aussi combattre les pollutions, par exemple avec les emballages inutiles, les gestes qui ne respectent pas l'environnement, car chacune de nos décisions et actions ont un impact sur notre environnement. Pourquoi ne pas aussi symboliser cela par un événement, une journée, fête de l'écologie, du verbe faire? Il nous faut aussi une Savoie plus solidaire, en s'indignant de ceux qui vivent dans l'opulence et le mépris des plus faibles. Il nous faut combattre des trop fortes inégalités. C'est dans cet esprit qu'il nous faut créer des événements et des lieux intergénérationnels. Il n'est pas concevable, et plus concevable pour moi, de continuer des politiques de ségrégation qui ne servent qu'à diviser pour mieux régner. Pour finir, Christian Serra peut-il faire quelque chose pour changer cela? Je crois que je peux œuvrer pour changer cela. Et puis, vous serez mon contre-pouvoir, car je vous tiendrai au courant via ce blog ou via mes assemblées consultatives de canton que je mettrai en place. Et puis, je ne cherche pas à vivre de la politique, mais à faire vivre la politique, au sens premier du terme, pour gérer la cité. Alors, il ne me reste qu'une chose à vous dire, ne restez pas en dehors du changement, soyez des citoyens responsables en allant voter les 20 et 27 mars.